Son allocution à la tribune des assises de la COP26 était très attendue par l'opinion nationale, africaine et internationale en sa double qualité de président de la RDC et président en exercice de l'Union africaine. Félix Tshisekedi s'est exprimé devant ses pairs pour démontrer que la RDC est un pays solution à la crise climatique mondiale. Dans son allocution, à coup sûr, Félix Tshisekedi a rappelé à ses homologues dirigeants que le Congo-Kinshasa attend une compensation à la hauteur des enjeux mondiaux. À Glasgow, le président RD congolais n'a pas manqué d'exposer l'énorme potentiel énergétique du Grand Inga, un grand projet qui n'attend que le démarrage des travaux en vue d'alimenter une bonne partie du continent. L'Afrique continue d'attendre la matérialisation des accords de Paris et de compenser à juste titre le continent qui reste moins pollueur mais pourvoyeur de la solution à la crise climatique mondiale. Permettez-moi de féliciter de manière particulière M. Boris Johnson, Premier ministre du Royaume-Uni, pour cette initiative. Je voudrais saluer particulièrement l'intérêt porté sur le bassin du Congo par ce sommet des leaders mondiaux. En effet, les forêts du bassin du Congo constituent le deuxième poumon du monde et contribuent largement à la régulation de l'équilibre climatique mondial. Ce massif forestier est toutefois exposé au risque de déforestation. Dans le cadre de la mise en œuvre effective de l'accord de Paris, il est impératif de tenir compte d'atténuer ces risques car autrement il en résulterait une crise écologique majeure. Dans le cadre de la Commission des forêts de l'Afrique centrale, la COMIFAC, les pays membres du bassin du Congo partagent la vision d'un avenir durable. À cet effet, ils focalisent leurs efforts sur l'amélioration des conditions de vie de leur population. Dans le but d'assurer que ces populations ne contribuent pas à dégrader les ressources forestières, les solutions alternatives leur proposées sont l'agriculture écologique, la production de l'énergie propre et